bonjour à tous et bonne année, puisqu'on n'a pas eu d'émission depuis le début de l'année. L'année commence très bien, puisqu'elle commence avec une toute nouvelle pièce de théâtre qui n'a pas encore commencé et dont j'ai l'honneur de vous présenter les protagonistes, puisque j'ai l'auteur de la pièce. Elle s'appelle Alinéa Rose. Donc Annick Pérez, vous êtes l'auteur de cette pièce. Bonjour. Bonjour. Pierre Santini, qu'il ne faut plus présenter. Vous pouvez prendre le risque. Malgré sa jeunesse et son ardeur, Pierre Santini, grand acteur. Grand acteur de théâtre, de cinéma, de télévision, et Sophie Rodrigue, qui est un petit peu plus jeune que Pierre Santini et qui n'en est pas moins talentueuse, notamment dernièrement on a pu voir dans Judith, dans Phèdre de Martinelli, et vous avez quand même une grande carrière de comédienne depuis le Conservatoire national supérieur. Non. Puis l'école du TNS. L'école du TNS à Strasbourg. Bon, c'est pas mal non plus. Alors, Alinéa Rose, Annick Pérez, c'est un tout nouveau bébé puisque c'est une pièce que vous avez écrite il y a pas longtemps. Vous êtes romancière, vous êtes auteur de déjà 5 romans qui ont eu beaucoup de succès. Et vous nous avez raconté tout à l'heure que finalement cette pièce, elle est née à partir d'une petite annonce véritable. Exactement. J'étais à la terrasse d'un café et je regardais comme ça, un journal, et il y avait un vieil homme vendu avec son appartement. Et là, j'ai regardé un petit peu mieux. Il y avait juste une petite phrase de plus. J'ai fermé mon manteau, je suis partie chez moi et j'ai commencé à écrire. Et voilà comment est née Alinéa Rose. Donc l'histoire, en fait, on va pas raconter toute l'histoire, mais l'histoire, c'est bien. Alors il faut dire aussi que vous l'avez, quand vous avez écrit cette pièce, vous avez tout de suite pensé à Pierre Santini. Absolument. Dont vous m'avez dit, bon, il n'est pas assez vieux, mais il fera l'affaire parce que c'est un comédien exceptionnel. C'est une histoire vraie. Donc, absolument, que vous avez c'est un fait divers, c'est quelque chose qui a vraiment existé. Ça s'appelle une servitude, ça existe, et c'est pas du tout le fruit de mon imagination. Une servitude. Une servitude. C'est quelque chose. C'est très rare qu'il arrive une affaire comme ça, mais ça existe. Voilà. On achète un appartement. Voilà. Donc il y a une jeune femme qui arrive elle croit qu'elle commence sa vie, elle rentre et en fait il y a un vieux monsieur qui est là et cet homme doit y finir ses jours. C'est pas un viager, c'est pas un achat sous habitation, c'est voilà. C'est un alinéa, c'est-à-dire c'est une clause. Voilà, c'est une clause là en l'occurrence qui était un peu à problème et qui en fait cache quelque chose d'autre et beaucoup de rebondissements que je vais vous laisser découvrir avec Pierre Santini et Marie Rodrigue. Oui, mais j'ai moi-même découvert la pièce quand Annick me l'a envoyée. J'ai été séduit tout de suite par l'histoire, c'est vrai que c'est intéressant. On sait tout ce qu'il y a dans les affaires immobilières et tout ça, des quantités de servitudes qui peuvent être un droit de passage, un chemin qui est utilisé par plusieurs personnes, ça. Mais une servitude comme ça où quelqu'un est sûr de pouvoir rester dans le logement ou dans l'habitation ou dans la propriété jusqu'à sa mort, c'est assez rare. Et en principe, ça devrait être signalé par le notaire, mais bon, il y a des complicités quelquefois qui font qu'on signale les choses à mezzo voce. Et donc, ça m'a séduit. Et puis, ce qui m'a séduit, c'est de voir comment évoluer après cette situation, parce que c'est une situation de départ désagréable pour la jeune acheteuse, et qui va évoluer dans le bon sens. Je veux pas raconter la pièce, parce que je suis pas là pour ça, mais qui va susciter des rapports allant jusqu'à l'intimité, pas amoureuse, mais l'intimité d'amitié, disons, entre ce vieil homme et cette jeune femme, qui vont trouver dans leur cohabitation le moyen de se mieux connaître et de se supporter et de faire un bout de chemin ensemble. C'est assez intéressant, avec des incidents de parcours, avec des crises, avec des moments assez presque violents, et en même temps avec beaucoup de chaleur humaine, beaucoup de tendresse. Quand j'ai découvert cette pièce, j'ai eu envie de la jouer. Je lui ai dit, et là j'aurais pas dû dire ça. Parce qu'elle depuis, elle me lâche plus. Moi, je suis un crampon. Depuis, elle m'a plus lâché. Depuis que je lui ai dit que ça me plaisait, c'est terrible. Et elle a réussi cette performance dans une période difficile pour la production théâtrale, de trouver un théâtre, de trouver une production, de monter une société, etc. en quelques mois pour que nous soyons donc le 17 janvier au Ciné 13 chez Salomé Lelouch. Voilà.
Voilà, donc au Ciné 13, chez Salomé Lelouch, donc qui est la fille de Claude Lelouch et qui mène sa petite entreprise avec brio puisque sa programmation est formidable. Brio, oui. Elle est souvent à Avignon, elle se bat aussi, elle s'enflamme pour des textes et c'est vraiment formidable. Alors du coup, il fallait trouver un super comédien et une super comédienne, Sophie Rodrigue. Et alors voilà, la super comédienne, elle est là à côté de nous, elle va vous parler de son rôle, elle est formidable. Ben oui. Oui, moi je suis arrivée un peu comme ça par hasard dans cette histoire, mais c'est vrai. Et puis que vous le découvrez aussi dans la pièce par hasard, oui, voilà, ce personnage. Tout arrive un peu par hasard. Voilà. Et puis il se trouve que le metteur en scène aussi, et on s'est retrouvés comme ça, tous les trois venant d'univers un peu différents, et c'est très plaisant de travailler ensemble parce qu'on se connaissait pas et on avait des manières de travailler comme ça un peu différentes et on s'entend super bien. Si je vous demandais quelques échanges de la faire pièce. Un petit bout là. Ah, si vous voulez, oui, on peut. Vous avez bien dormi? Hein? Vous voulez que je vous serve une tasse de café? Il faut manger, hein? Vous ne prenez jamais rien le matin, il faut manger, il faut absolument manger le matin. Du fromage ou de la confiture? Vous n'avez pas d'amis? Non, j'en ai toujours eu très peu, non. Vous savez, c'est beaucoup de travail, les amis, et puis, je sais pas, la réflexion, la solitude ne m'a jamais gêné. Voilà. Alors, confiture? Je vous ai trouvé une croisière. Vous y ferez de nouveaux amis. 2 mois, c'est la plus longue que j'ai trouvée. J'ai cassé ma tirelire, je vous l'offre. Non, impossible. Pourquoi, vous le faites exprès? Oh non, pas le moins du monde, non. Alors, confiture, hein? Vous avez besoin de sucre? Ah, il faut manger. Laissez-moi deviner. Vous avez le mal de mer. Comment le savez-vous? Allez, confiture, il n'y a que ça. Par exemple. Il est formidable, ce Pierre Santini. Au débeauté, là. Super. Ça donne envie. Oui, ça donne envie, mais moi, je voudrais ajouter quelque pas seulement chose. La confiture. Je voudrais ajouter quelque chose. Alors, toute cette pièce a été mise en scène par Alfred Lotte, qui est un réalisateur qui vient du cinéma. Et j'ai trouvé ça étonnant, justement, de confier ce texte et ses acteurs à un réalisateur de cinéma et non pas de théâtre. Je voulais quelque chose de très visuel et là, j'ai été servie parce que j'ai vu la pièce il y a 2 jours. Tout a été fait dans le plus grand secret. Le secret, j'adore ça, en plus, en tant qu'écrivain et même en tant que personne. Et j'ai vu ça il y a 2 jours. Et j'ai oublié que c'est moi qui avais écrit la pièce. J'ai vu 2 personnages. D'abord, je connaissais Pierre Santini, comme il vous l'a dit, je l'ai pas lâché. Toutes ses dates étaient bonnes. Chaque fois qu'il me disait c'est bon pour un jour, c'était bon pour moi. Je l'ai pas lâché. Donc je le voulais. Mais quand je l'ai vu sur scène, il y a une telle tendresse dans son jeu, il y a une telle force, il y a une telle drôlerie, il y a une telle émotion que j'en étais bouleversée. Quant à Sophie, elle m'a fait même penser par moments à Piaf, à des choses. Elle a quelque chose d'inouï. Je voudrais ajouter, et ça va être très court, sur ce qu'a dit Pierre tout à l'heure. Il va pas y avoir une relation d'amitié entre ces gens-là, entre cet homme et cette jeune femme. Il va y avoir une raison. En fait, il y a une raison à cette rencontre. Et cette raison, je vais pas la donner, mais il faut que c'est pas une amitié, c'est quelque chose qui a une raison d'être, et cette raison d'être, c'est le secret et c'est le fond de la pièce, et c'est pour ça qu'il faut aller la voir, parce que ça vaut le coup de comprendre comment des choses qui arrivent de tellement loin, qui ont l'air de hasard, sont en vérité autre chose. Voilà. Bien. Écoutez, on va... Et je voudrais signaler, avant de relaisser la place à mes camarades, que Alfred Lotte a fait quelque chose d'extrêmement visuel, de fluide, de tellement original, que je serais vraiment très étonnée qu'il n'y ait pas une belle suite à toute cette affaire. Voilà, donc Annick Pérez, ça se joue où, à quelle heure et quand? Alors, ça se joue à 21h30 au Ciné 13, théâtre 1 avenue Junot de Salomé Lelouch. Voilà, donc à partir de quelle date? À partir du 17 janvier jusqu'au 23 février. Du 17 janvier, donc c'est quand le 17 janvier? C'est le vendredi là qui arrive. Alors il y a des grands fauteuils rouges, il y a des bars à tous les étages, c'est l'endroit le plus chic et le plus cosy de Paris, et on a les 2 plus grands acteurs en face de nous, et je sais qu'on m'a demandé de pas être enthousiaste, mais c'est la première fois que je le suis. On peut pas l'empêcher de toute façon. Mais on pourra pas m'empêcher, parce que je l'étais pas, figurez-vous.
Je le suis depuis 2 jours. Voilà. Et donc, non, je peux en dire un mot sur le Ciné 13, qui est donc vous savez, il y avait le Club 13, qui est le club Avenue Hoche, où Lelouch a fait une des plus salles de projection les plus célèbres de Paris, où est un club où les cinéastes ont été. Puis après, à un moment, il a ouvert le Ciné 13, Avenue Junot, à un moment où il s'est intéressé au quartier là-bas, à la rue Le Pic, le Moulin de la Galette. Et il a confié ça à sa fille Salomé, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est un endroit magique. Vous vous rappelez sûrement, enfin moi je m'en rappelle, puis moi y avoir joué, même débuté, du théâtre du Tertre, qui n'existe plus maintenant, qui était à l'angle de la rue Le Pic et de la petite rue qui borde le Club 13. On y a beaucoup joué, ce théâtre du Tertre a été fermé, et ils ont eu le génie de récupérer toute la partie arrière de ce théâtre, de cette salle, et d'en faire ce lieu magique, qui est complètement improbable parce que sa décoration, l'ambiance qui règne, les sièges qui sont très particuliers, je veux pas vous raconter, mais c'est quand même d'un confort absolument inouï, crée une magie un petit peu comme un ancien cabaret ou un ancien music hall de l'ancien temps, où on a envie d'être là et d'y rester. Et quand j'ai tourné Les Parisiens avec Claude Lelouch, j'avais une scène où je faisais un metteur en scène qui auditionnait un jeune chanteur italien. Et Salomé Lelouch était mon assistante. On était tous les deux assis dans la salle à une table de mise en scène. Et c'était un vrai bonheur de tourner avec Claude. Déjà, c'est du bonheur. Mais c'était un vrai bonheur surtout d'être dans cet endroit magique et de rester là une journée entière à respirer cette lumière étonnante, ces matières, ces lustres qui sont complètement baroques et tout ça. Vraiment, c'est un plaisir d'aller là-haut. Voilà, c'est un lieu qui a une personnalité étonnante. Un théâtre à découvrir et qui fait rêver. Voilà, donc avant de terminer cette émission, je voudrais quand même signaler un spectacle qui est repris, qui avait été créé il y a 2 ans, comme quoi les bons plats se recuisinent et voilà. Et donc il est repris. Ça s'appelle La Femme silencieuse. C'est une pièce. Voilà, donc Pierre Santini, vous êtes d'accord avec moi, ça me fait plaisir. C'est une pièce de quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'écrire non plus du théâtre, qui est avocate, qui s'appelle Monique Esther Rothenberg, et qui a écrit une pièce magnifique sur les dernières années de Stefan Zweig, c'est-à-dire lorsque, en 1934, il quitte l'Allemagne et il quitte l'Autriche, et il se réfugie donc à Londres d'abord pour fuir le nazisme qui commence à s'installer et à gangréner le paysage politique. Et dans ces années-là, donc à Londres, il rencontre sa dernière femme, qui est sa secrétaire, qui s'appelle Lotte Lehmann, et qui va devenir la compagne de ses derniers jours, puisque c'est avec elle qu'il va fuir au Brésil. J'avais vu la pièce de Sik là-dessus. Voilà, ça c'est autre chose. C'est une autre pièce, sur à peu près les mêmes. Voilà. Et c'est joué. Donc c'est une pièce formidable, tout en nuances, jouée par un excellent acteur qui s'appelle Pierre Arnaud Juin. Dans une mise en scène de Pascal Elso avec Corinne Jabert. Voilà, c'est un. Je connais cette pièce depuis longtemps puisque le mari de l'auteur, monsieur qui s'appelle Carmignani, me l'avait donné. Il voulait absolument qu'on en fasse quelque chose, qu'on la monte. On avait pensé la faire à Mouffetard à un moment, au théâtre Mouffetard. Et puis, vous savez, les productions, c'est toujours pas sûr. Donc, mais j'ai suivi ça vraiment, et je suis content que d'une part il l'ait monté et que d'autre part il la reprenne surtout, parce que c'est un texte merveilleux, et ça se joue donc au théâtre du Petit Hébertot. Voilà, ça se joue jusqu'au 23 février, donc il faut absolument pas rater. C'est un petit bijou. Merci à tous pour Alinéa Rose qui commence donc le 17. Merci, et puis à très bientôt.